Hello tout le monde, ici le Rouquin, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous êtes un fidèle de la chaîne, que je chronique énormément de littérature venant tout droit des États-Unis. Et bien aujourd'hui on va varier un petit peu en allant un peu plus au nord que d'habitude, jusqu'au Canada, avec le premier roman de D.W. Wilson, Ballistic. Alors Ballistic, c'est sorti en mars 2015 aux éditions de l'Olivier. Le point de départ c'est Alan West, jeune homme de 28 ans qui est empêtré dans une thèse sur laquelle il n'avance pas, et qui est rongé par la jalousie, parce qu'il pense, il est même convaincu que sa petite amie passe tout son temps libre à le tromper. Et là, vous qui connaissez mon penchant pour une littérature plutôt choc, à la limite du sordide parfois, vous vous dites qu'avec un nom pareil, Ballistic va forcément traiter du suicide d'Alan ou à la rigueur de sa visite à sa petite amie pour lui plomber quelques molaires. Eh bien pas du tout, un peu de patience, je vais tout vous expliquer. En fait, pour essayer de sortir de son marasme, Alan va décider de passer quelques jours dans les Rocheuses canadiennes, chez son grand-père, Cecil West, qui est également l'homme qui l'a élevé puisqu'il n'a jamais connu ni son père, ni sa mère. Quand il arrive, c'est l'été, et de violents feux de forêt font rage au nord-ouest de leur position, obligeant des villes entières à être évacuées par les autorités. Pourtant, l'urgence va se manifester très différemment chez les West, puisque le grand-père va faire un infarctus, et sur son lit d'hôpital, alors qu'il sent la fin proche, il va demander à Alan de partir en quête du père qu'il n'a jamais connu, Jack West. Chaque chapitre est découpé en deux temps. Tout d'abord on a l'histoire d'Alan, contemporaine, puis celle, débutant dans les années 60, d'Archer, un vétéran de la guerre du Vietnam, qui a décidé de déserter vers le Canada avec sa fille pour ne plus avoir à retourner à la guerre. Le hasard, ou plutôt peut-être est-ce le destin, va lui faire croiser la route de Cecil, et ainsi Jack West va rencontrer la fille d'Archer. Et bien entendu, la quête d'Alan va progressivement mettre en lumière les conséquences de l'histoire d'Archer, nourrissant une réflexion très intéressante sur la filiation, sur l'identité, l'héritage, sur le droit au bonheur, et ressassant dès le début une question très simple et pourtant très forte symboliquement, qui est comment tout a commencé, ce qui revient, nous dit l'auteur, à se demander quand exactement une balle de fusil s'élance vers sa cible. Est-ce que c'est quand elle sort du canon? Est-ce quand un des innombrables mécanismes de la détente se met en branle? Est-ce quand un des innombrables muscles ou tendons du doigt qui presse la détente se contracte? Ou peut-être même quand le vendeur va chercher la balle, ou même quand elle est fabriquée, etc., etc., etc. D'où le titre et d'où le fait que si ça se trouve, l'histoire d'Alan a commencé bien avant sa naissance, peut-être au moment où Archer est arrivé au Canada, peut-être au moment où une balle de fusil a été tirée, mais à partir de là, quand peut-on vraiment dire qu'elle a été tirée? Bref, avec Ballistic, on a un petit peu de philosophie, beaucoup de déterminisme, et surtout une intrigue prenante qui fait mouche. Au final, eh bien, on a là vraiment un excellent roman, avec des personnages très bien écrits, très solides, une histoire qui nous happe dès le début, mais qui manque peut-être d'un je ne sais quoi d'un peu plus épique, comme ce qu'on peut trouver dans les quelques fois j'ai comme une grande idée de Ken Kesey, ou le fils de Philippe Meyer, quelque chose qui m'aurait vraiment permis de ressentir pleinement l'urgence des situations, tant au niveau des incendies imminents que de l'infarctus du grand-père, des menaces qui n'ont pas toujours paru très réel au cours de la lecture, ce qui aurait donné une dimension plus viscérale et un rythme un peu plus haletant à l'ensemble, et ce qui m'aurait poussé clairement à crier au chef-d'œuvre. Ceci étant dit, il faut quand même garder à l'esprit que c'est le premier roman d'un homme qui a à peine 30 ans, donc autant dire que c'est plus que prometteur, donc quant à moi, j'attends ses prochains livres avec une grande impatience. Voilà qui conclut cette chronique, j'espère qu'elle vous aura donné des bonnes pistes de lecture. La prochaine fois, vu qu'elle est déjà tournée, je peux déjà vous dire que ce sera Frank Sinatra dans un mixeur. Vous verrez, ce sera une petite chronique pour un petit bijou d'humour noir. La fois d'ensuite sera sans doute les deux Benjamin Whitmer que vous voyez derrière moi, deux très très gros coups de cœur. J'envisage aussi, tôt ou tard, le fils de Philippe Meyer, j'ai envie de vous en parler depuis octobre, donc il faudra quand même que je m'y mette, même si c'est pour faire une petite chronique. Je suis également en train de lire Le Paradis des animaux, qui est une pure tuerie, vraiment un petit bonbon, donc là pour le coup attendez-vous à une chronique très très prochainement. Comme vous pouvez voir, le planning est déjà plutôt chargé pour les prochaines chroniques, en attendant les sorties Gallmeister de juin qui s'annoncent très très savoureuses, donc j'espère que vous aimerez voir ces chroniques autant que moi je vais aimer les faire, et d'ici là, comme d'habitude, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, bye!